Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de Kids from UK en ce mercredi 8 juillet et aujourd'hui les vacances scolaires ont commencé et on va pouvoir faire le point sur le voyage en Grande-Bretagne alors que vous avez peut-être des projets de voyage pour cet été. On va faire le point avec Séverine Tarot qui est directrice France de Visit Britain, l'office de tourisme en Grande-Bretagne. Bonjour Séverine. Bonjour Jean, bonjour à tous. Merci beaucoup de venir ici pour vous exprimer, pour t'exprimer auprès des auditeurs sur la situation en Grande-Bretagne alors que les vacances scolaires débutent. Il y a plein de choses à dire à l'heure actuelle. On a eu beaucoup d'éléments ces derniers temps et encore des éléments qui sont tombés aujourd'hui. Donc, on va pouvoir vous apporter plein d'informations utiles si vous avez prévu de voyager prochainement en Grande-Bretagne. La première question que j'ai envie de te poser, Séverine, c'est alors quand ton job, c'est de promouvoir une destination, promouvoir la Grande-Bretagne, comment on vit une situation aussi soudaine, brutale, dramatique aussi, qui arrive comme ça sans prévenir? Comment on vit ça quand on doit promouvoir une destination? Alors, tout d'abord, Jean, merci pour l'invitation. C'est un plaisir Yes. de discuter avec toi et les internautes sur la Grande-Bretagne. Alors, c'est vrai que ces derniers mois, ça a été assez frustrant, cette Ouais. situation, d'être tous confinés chez soi et pas pouvoir faire les voyages qu'on a l'habitude de faire. Voilà, nous, l'équipe de Visit Britain France, on était en télétravail tous ces 4 derniers mois. Et puis là, on va reprendre progressivement retourner au bureau. Et on espère retourner bientôt en Grande-Bretagne parce que c'est vrai que mes petits voyages habituels à Londres m'ont beaucoup manqué ces derniers temps. Ouais, je pense comme à beaucoup de personnes aussi, que ce soit pour le tourisme ou pour le boulot, je pense que ça a manqué à beaucoup de personnes de pouvoir se déplacer librement. Alors aujourd'hui, donc on est le mercredi 8 juillet, les vacances ont commencé. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le voyage en Grande-Bretagne au jour d'aujourd'hui? Alors voilà, comme tu mentionnais, il y a eu beaucoup d'annonces importantes ces derniers jours et même ces dernières heures. Oui, Ça a commencé vendredi dernier, donc avec l'annonce du gouvernement britannique de la levée de la quarantaine entre la France et le Royaume-Uni, d'autres pays européens également. Mais voilà, pour ce qui nous concerne, pour la France, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, à partir de ce vendredi, 10 juillet, il n'y a plus de quarantaine à l'arrivée en Angleterre et en Écosse, puisque ça vient d'être annoncé cet après-midi pour l'Écosse. Il nous reste à avoir les instructions du gouvernement gallois. Pour l'instant, on les a pas encore, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu en décalé par rapport à tout ça. Donc, ils vont réouvrir un petit peu plus tard que le reste du royaume. Mais voilà, pour l'Angleterre et pour l'Écosse, on peut maintenant s'y rendre sans quarantaine. Donc ça, à partir de c'est vraiment vendredi. une bonne nouvelle à partir de ce vendredi. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut quand même, il y a un document à remettre à la douane à l'arrivée, que vous arriviez par avion, par bateau ou par l'Eurostar ou le shuttle. C'est juste un document à remplir donnant vos coordonnées et votre lieu principal de résidence. Voilà, c'est pour un petit peu au cas où il y aurait des personnes touchées dans votre entourage. Voilà, c'est pour pouvoir prendre contact avec vous. Mais c'est la seule formalité en place. La seule formalité en place. Ouais, l'idée, c'est en fait, si vous avez été en contact avec quelqu'un pendant le voyage, en bateau, en avion ou autre, et qui s'avère positif au coronavirus, c'est de pouvoir vous retracer et de vous mettre du coup à C'est ça. l'isolement pendant votre séjour. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce qu'on pourra profiter pleinement de la Grande-Bretagne, en tout cas de l'Angleterre et de l'Écosse, ces prochaines semaines, ou est-ce qu'il y a quand même des petites restrictions qui vont encore s'appliquer une fois sur place? Alors c'est sûr que la réouverture va être progressive. Ça a juste commencé le week-end dernier en Angleterre. Donc voilà, tout ne va pas rouvrir à 100% dès le début. Ça va être progressif, mais voilà, des informations que nous avons. Voilà, quand même la majorité des sites touristiques ouvrent, avec en place certaines mesures pour s'adapter aux gestes barrières, donc la distanciation, le port du masque, et pas mal d'endroits aussi mettent en place le système de réservation en ligne pour réserver son ticket ou pour réserver un créneau horaire, pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans les lieux les plus fréquentés. Donc ça, c'est un avantage aussi, c'est qu'on peut visiter les grands sites du patrimoine ou les musées, etc., avec beaucoup moins de monde autour de C'est soi. ça. Donc il faut en profiter, en fait, c'est un avantage en ce moment. Ça peut être effectivement une bonne opportunité de profiter de sites magnifiques qui, des fois, sont souvent fort chargés à cette période-là de l'année.
de manière un peu plus tranquille en réservant des créneaux et des créneaux pour pouvoir aller s'y rendre. Et donc et au niveau des structures touristiques, tout est ouvert. Alors on rappelle quand même que l'Angleterre, ça roule, c'est reparti. Oui. Les B&B, les hôtels, les bars, tout est reparti. Par contre, en Écosse, on va préciser. Alors, on a fait un live, pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui. On a fait un live la semaine dernière avec Marie Coulon de Visite Scotland, où on a beaucoup parlé de l'Écosse, forcément. On a fait déjà un beau point. On ne savait pas encore que la quarantaine allait être levée. Mais on rappelle quand même aujourd'hui que le secteur touristique en soi en Écosse ne redémarre vraiment pleinement, entre guillemets, que le 15 juillet. 15 juillet, c'est ça. Oui. Avec seulement donc là où les B&B pourront ouvrir, les hôtels pourront ouvrir et les pubs intérieurs, les restaurants, tout ça aussi pourront ouvrir. Pour le moment, les Écossais, eux, peuvent seulement boire une bière en terrasse depuis finalement, je crois que c'est hier ou avant-hier. Enfin, c'est vraiment tout récent pour eux aussi le retour à la liberté, quoi. Oui, et en Angleterre, c'était seulement le week-end dernier, donc c'est vrai que tout ça se fait progressivement. Voilà, il y a sans doute quelques établissements qui ne vont pas réouvrir tout de suite. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il faut vérifier avant de se rendre sur place, dans des endroits, si vous choisissez un B&B ou un musée, un château, un site du patrimoine, voire même un site extérieur, que les endroits sont bien ouverts, quels sont leurs horaires, etc. D'ailleurs, sur notre site internet visitbritain.com, nous avons une page Know Before You Go, donc à savoir avant de partir, voilà, qui vous donne quelques conseils pour bien préparer votre séjour avant de partir et des liens pour vérifier les informations importantes. Ouais, c'est une page extrêmement bien faite qui est un peu comme une checklist, un peu à tout surveiller avant effectivement d'aller planifier vos visites. C'est vrai que cet été, il va falloir être beaucoup plus prévoyant et on va moins pouvoir être en mode un petit peu freestyle entre guillemets pour pouvoir aller visiter la Grande-Bretagne. Il va falloir être un petit peu anticiper un peu plus. Organisé, oui, voilà. Voilà, anticiper, s'organiser un petit peu plus, prévoir d'avoir toujours un masque et du gel sur soi au cas où il n'y en aurait pas sur place à l'endroit où, voilà, pas forcément des toilettes ouvertes où on peut se laver les mains. Donc voilà, prévoir ce genre de choses. Prévoir aussi une carte bleue, parce que certains endroits ne prendront pas les espèces, par exemple. Donc voilà, c'est un truc tout bête, mais voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut penser avant de partir. Plein de petites astuces à avoir effectivement pour pouvoir profiter au mieux de son voyage en Grande-Bretagne si on le maintient. Vous parlez un petit peu des précautions, il y en a d'autres qui vous viennent en tête ? Le masque, le gel, la carte bleue, vérifier les horaires. Je pense que ce sont les principales. Ouais. Bon, donc, puis après, sinon, vous envoyez autre chose, Jean, j'oublie quelque chose. Non, là, comme ça, c'est pareil pour moi aussi. C'est puis surtout l'attestation de transport, enfin de déplacement, de check-in à présenter à la douane à l'arrivée. Oui, le formulaire pour la douane, ça faut le prendre avant qui est très important, quoi. Alors, je vous invite tout de suite à poser, si vous avez des questions très précises, à les poser en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse y répondre dans quelques instants. On va faire un petit point ensemble sur toutes vos questions. Et les régions, du coup, que Visite Britain propose ou met en avant prochainement, ça serait lesquelles ? Est-ce qu'il y a des régions ? Ah là là, ça c'est toujours une question difficile de choisir des régions plus que d'autres. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une tendance un petit peu vers un tourisme un peu plus d'extérieur, de campagne, d'endroits un peu plus isolés, etc. Et la Grande-Bretagne a énormément à offrir de ce côté-là, et c'est peut-être justement un aspect que les Français connaissent un petit peu moins. La Grande-Bretagne, ils connaissent très bien, voilà, les villes, Londres, Édimbourg, les grandes villes, les gros sites du patrimoine. Mais voilà, il y a énormément de parcs nationaux, de magnifiques endroits extérieurs. N'oublions pas que c'est une île, donc voilà, il y a des côtes magnifiques tout autour. Et puis par exemple dans le nord de l'Angleterre, vous avez d'est en ouest, vous avez toute cette série de parcs nationaux les uns après les autres, du Lake District, Peak District. Ensuite sur le Yorkshire, vous avez les Yorkshire Dales et les Moors. Donc vraiment dans toute cette partie-là, là dans le nord de l'Angleterre, il y a vraiment de grands espaces très 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 beaux à découvrir, et on invite les gens à les découvrir voilà, pour changer peut-être un petit peu des grandes villes qui sont peut-être un petit peu moins à la mode, du moins pour cet été. Je pense que ça reviendra cet automne parce que Londres reste un classique à l'automne et avant Noël, etc. Mais voilà, mais pour cet été, ça peut être différent d'aller découvrir ces régions du nord de l'Angleterre. Et puis c'est des régions vraiment sublimes, enfin la partie nord. Oui, c'est ça, Jean, je pense que tu connais très très bien. Tu as plein d'articles super sur ton
sur ton site sur ces régions-là aussi. Donc, n'hésitez Merci. pas à lire les articles du blog de Jean, qui est vraiment formidable sur toutes les régions du UK. Mais ouais, c'est ça. Les Yorkshire Dales, moi, c'est une vraie région coup de cœur. C'est pleine campagne, c'est vraiment magnifique. Et les morses, à cette période-là de l'année, en plus, si vous partez cet été en août, même début septembre, vous avez toutes les champs de bruyère qui sont d'un violet éclatant. Et Ouais. c'est vraiment une excellente période pour encore plus profiter de votre visite dans le nord de l'Angleterre. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de coins, exceptionnels à voir. Et puis quand le Pays de Galles rouvrira aussi, là, c'est un paradis sur terre. Le Pays Absolument. de Galles, c'est vraiment une destination exceptionnelle qui va peut-être être compliqué, effectivement, là, pour le coup, à visiter ces prochaines semaines, mois, on va dire. Ouais, Mais ça sera peut-être plus pour septembre. dès que Voilà, c'est mais je suis tout possible, à fait d'accord, Jean, sur le Pays de Galles. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour Visit Britain, je ne connaissais pas du tout le Pays de Galles. Et c'est le premier voyage que j'ai fait l'été suivant ouais. avec mon mari et mes 2 enfants, et on a vraiment adoré, quoi. C'est pas très grand comme pays, et vraiment il y a une diversité enfin toute la côte est magnifique, et puis vous avez ces montagnes avec le parc national de Snowdonia au nord, les Brecon Beacons au sud, les vieux villages en pierre, c'est très vert, c'est vraiment une belle région à découvrir. Ah, c'est vraiment une destination superbe qui est, enfin, bizarrement, je trouve que Oui, assez peu de moins gens connu. connaissent Ouais. ou ont envie d'y aller. Je sais pas pourquoi, parce que c'est Oui, enfin vraiment. les Français Quand vous avez connaissent des. beaucoup l'Irlande, ils ont beaucoup envie d'aller en Irlande, mais le Pays de Galles, c'est tout aussi bien que l'Irlande, mais Ah oui, c'est vous beaucoup avez moins connu des Français. Ouais. les châteaux, les campagnes incroyables, les montagnes, l'île d'Anglesey qui offre des paysages. Enfin, il y a un des plus beaux endroits de Grande-Bretagne qui se trouve là-bas, qui est, alors, à prononcer, c'est très compliqué, c'est Randwin Bay ou quelque chose comme ça, qui est juste une plage absolument démente. Enfin, moi, dès que j'ai l'occasion de passer dans ce coin-là, je m'arrête avec grand plaisir là-bas. Enfin, c'est vrai que c'est une superbe destination de Pays de Galles, et ça serait dommage de passer à côté prochainement. En plus, c'est une destination justement où je pense plus tard on pourrait respecter facilement des distanciations sociales et tout ce qui sera recommandé pour ces voyages à venir dans le futur, quoi. Mhm. Alors, on va peut-être prendre quelques petites questions des internautes, puisqu'après tout, on est là pour répondre à leurs demandes. Alors, il y en a pas mal qui tombent là, hein. Alors, j'en ai vu une passer, justement, qui peut être intéressante. C'était, est-ce que je l'ai retrouvée? Est-ce que la Grande-Bretagne a la possibilité de réinstaurer une quatorzaine? Alors, dans l'absolu, oui, c'est possible. Si vraiment les choses se redégradaient de manière très très négative, le gouvernement pourrait redécider d'imposer ça. Voilà, comme dans d'autres pays, comme en France, on pourrait remettre des confinements en place si vraiment les choses se détérioraient. Voilà, pour le moment, c'est impossible à prédire, malheureusement. Ouais, c'est On ça. n'espère pas, en tout cas. Alors, une question très pratique que je vois à l'instant de Dominique, qui arrive à Nottingham le 4 juillet, qui est chez son fils. Et à partir du vendredi, est-ce qu'elle pourra du coup ressortir librement ou est-ce qu'elle doit suivre cette quarantaine? Oui, malheureusement, ceux qui sont arrivés avant le 10 juillet doivent respecter la règle qui était en place à leur date d'arrivée. D'accord. Donc, ils doivent finir leur quatorzaine. Ouais. De finir leur quatorzaine. Ouais, ça, c'est intéressant comme. Alors, il y a une question également là. La quarantaine est-elle toujours valable pour les îles anglo-normandes? Est-ce qu'on a l'info? Ah, bonne Donc là, question. c'est pareil, je n'ai pas la Oui. réponse. Ah, il me semble avoir entendu quelque chose l'autre jour. Il me semble que c'est encore en place. Mais à vérifier, honnêtement, à vérifier. On va essayer d'avoir Oui, l'info, puis on je suis vous répondra en distance. voilà, Non, mais c'est vrai que là, c'est un ouais. peu, je la vois tomber, là. C'est vrai que c'est pas une question que j'avais anticipée non plus, quoi. On a aussi, il y en a plein, en fait, des questions. Il faut que j'arrive à les retrouver dans le fil. Y Pendant que a-t-il, vous regardez ça, Jean, est-ce que je peux juste dites-moi. mentionner quelque chose, Oui, bien sûr. puisqu'on a c'est quand même important pour vos internautes, on a lancé un label sanitaire qui est valable pour tout Oui. le UK. Donc Angleterre, Écosse, Pays de Galles et même Irlande du Nord, qui s'appelle We're Good to Go. Donc, en gros, on est prêt. C'est un petit tick box vert. Et il y a déjà plus de 20 000 entreprises de tourisme qui se sont enregistrées et qui ont obtenu le label. Donc voilà, c'est pour montrer que tous ces établissements respectent les consignes du gouvernement en termes de sécurité sanitaire, de distanciation, de mise en place des règles dans leur établissement. Voilà, donc là aussi, vous avez de l'information sur notre site internet si vous êtes intéressé d'en savoir plus.
Et c'est oui, c'est un label qui vous permet d'être en sécurité, enfin d'être en sécurité, d'être sûr d'aller dans un établissement qui s'est conformé à tout Qui ça respecte les règles, ouais. et d'avoir l'information encore une fois en amont, puisqu'on vous encourage encore une fois à beaucoup plus anticiper votre voyage que d'habitude. Question de Hugues, y a-t-il des régions où les sites touristiques peuvent rester fermés? Alors a priori le Pays de Galles pour le moment. Pour le moment, le Pays de Galles, oui. L'Écosse, donc on le mentionnait, rouvre à partir du 15. Et puis voilà, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est progressif, c'est un peu selon le, je vais pas dire le bon vouloir, mais le degré de préparation des établissements. Voilà, certains s'étaient bien préparés en amont, ils étaient prêts à ouvrir le 4, pas de problème, tout était en règle. Voilà, d'autres vont mettre un petit peu plus de temps pour mettre en place tous les protocoles et vont peut-être ouvrir un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier avant. En amont. Alors on va Oui. rassurer aussi Charles qui nous dit qu'il arrive avec un peu de retard. J'ai une bonne nouvelle, Charles. On a une bonne nouvelle pour vous. L'Écosse lève sa quarantaine à partir de vendredi, comme l'Angleterre. La question de Valérie qui demande où on trouve le formulaire dont on a parlé, le fameux formulaire à présenter aux douanes britanniques. Oui, alors c'est sur le site du gouvernement britannique, www.gov.uk. Quelle page exactement? Je crois qu'en Ne tapant sais pas. coronavirus, en gros, vous tapez Oui, coronavirus oui, gov.uk et vous allez très vite tomber sur le lien pour le formulaire. Et au cas oui. où, Et je puis crois que j'ai mis. Voilà. depuis notre site Visit Britain aussi, sur la page info Covid, vous arrivez sur la bonne page du site du gouvernement. Donc, ouais, c'est ça. Et ça, c'est important de la remplir, hein. Donc, vous pouvez la faire, je crois, aussi bien sur votre smartphone ou si vous pouvez l'imprimer. Il y a pas, ça, c'est pas tellement encore une exigence spécifique, mais en tout cas, il faut la remplir et la remplir avant de partir et pas une fois sur place. Alors, encore plein de questions en fait qui tombent. Alors, question aussi qui va intéresser nos amis francophones mais non français. Quand saura-t-on si la Belgique pourra voyager en Écosse sans quarantaine? On rappelle que la Belgique est exempte de quarantaine en Angleterre. Est-ce qu'on sait ce qu'il en est pour le voyage en Écosse? J'avoue que je ne suis pas sûre, suite aux annonces faites un peu plus tôt dans la journée là Alors, par la première ministre. ça n'a pas encore été mentionné, Virginia. Ça n'a pas encore été mentionné. En fait, Nicola Sturgeon, donc, qui est la première ministre écossaise, a parlé ce midi pendant la conférence de presse. Elle a évoqué pour le coup la France, donc ça, on est sûr, c'est bon, ça fait partie de la liste. Après, elle a évoqué ce qui est les pays verts, donc les pays où vraiment il y a un très bas taux de coronavirus. Donc, a priori, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg en feraient partie. À confirmer, il y a cette liste officielle qui doit paraître prochainement. Alors après, prochainement, est-ce que ça sera cet après-midi? Est-ce que ce sera ce week-end? Est-ce que ça sera la semaine prochaine? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est Ça devrait aller très plutôt vite, en hein, bonne honnêtement. voie pour la Belgique Oui, qui a une oui. situation sanitaire aussi plutôt rassurante. Alors là, j'ai une question de Caroline. Bonjour, nous partons ce vendredi en Écosse pour une semaine. Nous atterrissons à Édimbourg pour 2 jours, puis nous partons à Inverness le reste de la semaine avec voiture. Pensez-vous que notre périple sera possible? Euh, alors, la majorité des établissements en Écosse rouvrant à partir du 15 juillet. Voilà, il se peut que vous ayez quelques petites difficultés au départ. Donc, encore une fois, vérifiez bien. Je ne sais pas si cette personne avait prévu déjà ses hébergements, etc. Mais ouais, il faut quand même vérifier surtout tout ce qui se passe avant le 15. Ouais, c'est ça. Ça va être cette période-là qui va être compliquée, entre le 10 et le 15. Une petite question, enfin, conso peut-être. Alors, une agence de voyage qui peut-elle imposer d'aller en Écosse, en sachant que cette personne a réservé 10 jours à partir du 18 août? Peut-elle m'imposer d'y aller? Ou cette personne peut-elle se faire rembourser son séjour maintenant que les frontières sont rouvertes? Alors, peut-être que vous n'avez pas la réponse, hein, vous avez le droit de ne pas l'avoir. Oui, après, c'est vrai que c'est les termes et conditions des contrats du package qui ont été réservés. Donc, c'est vrai que ça dépend un peu des agences. Euh, ouais, je veux pas trop m'avancer. C'est vrai que s'il n'y a pas d'interdiction formelle, officielle, gouvernementale de l'un ou l'autre des gouvernements par rapport à ce voyage, peut-être que l'agence, en effet,
pourraient ne pas vouloir rembourser, disant qu'il n'y a pas d'interdiction formelle de voyager. Mais voilà, c'est à voir avec son agence. Alors, ouais, je pense que c'est effectivement, c'est à voir en direct parce que là, maintenant que c'est ouvert, ça va être compliqué de pouvoir justifier sur le fait qu'on ne pourra pas s'y rendre pour se faire rembourser, quoi. On va faire un petit rappel du coup avec, j'imagine, Benjamin peut-être. Les pubs et restaurants sont-ils ouverts ou doit-on prévoir pour se restaurer? Oui, en Angleterre, les pubs et restaurants sont ouverts depuis le week-end dernier. Et on va peut-être conseiller, du coup, si c'est possible, de réserver justement pour être dans ce respect des distanciations sociales et des normes Oui, sanitaires. parce que comme en France, voilà, il y a moins de tables qu'à l'accoutumée pour respecter les distances. Donc voilà, si vous êtes vraiment, vous voulez vraiment un restaurant en particulier, il vaut mieux le réserver. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, le lien pour les formulaires qui revient beaucoup, donc on rappelle qu'il est en place sur le site de Visite Britannique, vous pouvez y accéder. Sur mon article aussi sur la situation du coronavirus en Écosse sur le blog Kiss from UK, vous le trouvez aussi, je crois que je l'ai mis hier ou avant-hier en ligne, donc vous pouvez y accéder aussi par là. Donc enfin voilà, l'information va être assez facile à trouver pour vous pour trouver ce formulaire. N'hésitez pas. Le formulaire s'appelle le Passenger Locator Form. Voilà, donc si les gens tapent ça dans Google, ça doit sortir assez facilement aussi, je pense. UK Passenger Locator Form. Bah voilà, on a fait un petit tour déjà des questions des internautes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui tombent? N'hésitez pas à les poser, hein, il n'y a pas de souci. On est là pour y répondre pendant ce temps avec Séverine, la directrice France de Visit Britain. Et est-ce que la Grande-Bretagne, c'est une destination facile à promouvoir? Est-ce que les gens vont facilement en Grande-Bretagne? Ou est-ce qu'il y a encore des petites réticences? Vous, en plus, qui avez travaillé, c'est vrai qu'on n'a pas trop creusé votre biographie, mais vous avez travaillé aussi pour l'Office de tourisme d'Irlande. Donc, peut-être une petite comparaison entre les deux destinations dans la perception des francophones. Oui, alors c'est vrai que j'ai travaillé longtemps pour l'Irlande. L'Irlande, voilà, elle est très ancrée dans l'imaginaire des Français, le monde celtique, la verte émeraude, etc. Pour la Grande-Bretagne, c'est un peu différent. Il y a des entités qui sont vraiment très très nettes dans l'esprit des gens, que ça soit l'Écosse, voilà, les Highlands, les grands espaces, et puis Londres, bien sûr, qui est absolument un incontournable et un must pour tout le monde. Et c'est vrai qu'après, c'est un petit peu plus flou. Par exemple, dans la tête des Français, ils connaissent un petit peu moins le centre de l'Angleterre, le nord de l'Angleterre, un petit peu moins le Pays de Galles, encore moins comme on en parlait tout à l'heure. La côte sud, c'est vrai, est quand même assez connue, du Kent au Cornouailles. Voilà, c'est vrai qu'avec l'arrivée des ferries, du shuttle, etc., c'est des régions qui sont beaucoup visitées aussi par les Français. Et avec justice, parce que c'est magnifique aussi toute cette côte sud. Donc voilà. Après, la réputation de la Grande-Bretagne, c'est vraiment la culture et un aspect très très fort, le patrimoine. Tout à fait. Et les villes dynamiques, multiculturelles. Voilà, ces trois aspects qui attirent beaucoup les Français. Voilà, donc non, la promotion de la destination est assez facile. C'est quand même une destination très très variée. Donc c'est l'avantage que vous pouvez y aller pour un court séjour à Londres, à Édimbourg, à Bristol, à Liverpool. Voilà, il y a des villes quand même super pour passer 2-3 jours. Londres beaucoup plus, il faut y retourner plusieurs fois. Et puis à côté de ça, voilà, il y a toute cette campagne magnifique avec ces petits villages charmants, que ça soit dans les Cotswolds ou partout ailleurs d'ailleurs. Les villages sont vraiment très jolis, les collines verdoyantes, les côtes, les parcs nationaux. Enfin voilà, il y a une grande diversité. Et puis voilà, parsemé partout, vous avez tous ces châteaux, ces sites du patrimoine qui vont du néolithique jusqu'au moderne. Donc il y a vraiment énormément de choses à promouvoir et découvrir. Donc c'est vraiment une belle destination. Ouais, très, très riche, très varié. Et ce qui est bien, c'est que justement, il y a encore plein de trucs à faire pour faire découvrir ça aux gens, puisqu'il y a encore plein d'aspects de la Grande-Bretagne qui sont méconnus, quoi. Ah oui, un voyage Malgré tout le travail qui ne est fait. suffit pas. Et puis on peut y retourner des centaines de fois sans s'en lasser et toujours découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux paysages, s'émerveiller toujours comme on disait, de petits villages,
une belle héroïne qui va se retrouver en pleine campagne complètement improbable et complètement merveilleuse malgré toutes les dégâts des années. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de belles raisons de s'enthousiasmer en voyageant outre-Manche. Et puis, c'est vrai que c'est une destination en plus qui est extrêmement facile d'accès, que ce soit par avion, par bateau, par train. Enfin, c'est quand Voilà, même, c'est un gros avantage pour nous depuis la France, quoi. C'est vraiment la proximité et les différents moyens de s'y rendre où que vous habitiez en France. ouais, c'est Et ça. d'ailleurs, c'est vrai on note une tendance vers un tourisme un peu plus de proximité là depuis la crise du Covid, un tourisme un peu plus vert, comme on disait tout à l'heure, un peu plus campagne, mais aussi un tourisme un peu plus près de chez soi, un peu moins loin. Et là, ben, c'est vrai que la Grande-Bretagne a une belle carte à jouer auprès de la France, puisque voilà, c'est quand même un petit peu la porte à côté, au moins pour la moitié nord de la France, un petit peu plus loin pour ceux du sud de la France, mais voilà, c'est vraiment facile de s'y rendre. Et puis, c'est un vrai dépaysement, C'est même ça, si c'est c'est pas pas plus loin. loin qu'une autre région de France, mais c'est un dépaysement, voilà. Il faudra Alors, parler l'anglais et ouais, rouler à gauche. on s'habitue très vite. J'ai une petite question qui va permettre peut-être aussi de se projeter. Je l'ai vu passer. Oui, là, ici. Alors, on parle pour l'Écosse, mais on va parler de façon générale pour la Grande-Bretagne. Peut-on toujours aller avec la carte d'identité en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles? Oui, c'est une bonne question, parce qu'on en avait beaucoup parlé en début d'année avec le Brexit, au 31 janvier 2020, où il avait été confirmé que, jusqu'à fin 2020, on pouvait continuer à voyager avec juste sa carte d'identité. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour toute l'année 2020. Bon, le Covid a un peu freiné nos ardeurs et malheureusement. Mais voilà, donc jusqu'à fin 2020, il n'y a pas de souci. Les Français peuvent continuer à voyager avec leur carte, juste leur carte d'identité. Pour 2021, on ne sait pas encore. Ça va dépendre des négociations entre l'UE et le gouvernement britannique. Qui ont lieu en ce moment même. Normalement, qui ont lieu en ce moment, qui sont en continu. Normalement, le gouvernement britannique est clair qu'ils veulent sortir au 31 décembre 2020. Mais voilà, les échos que nous avons, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain et au 1er janvier 2021, pof, terminer les cartes d'identité, ça va être progressif. Donc, progressivement, ils vont Peut-être imposer un freiner passeport. l'usage de la carte d'identité pour favoriser les passeports. Mais voilà, ils vont laisser à tout le monde, que ce soit les agents de voyage, les tour opérateurs, les groupes scolaires et le grand public, le temps de s'adapter et de prévoir, quoi. C'était important de faire ce petit point effectivement sur les pièces d'identité parce que c'est vrai que alors, le coronavirus a complètement occulté le Brexit qui avait fait la une de l'actualité sur les 3 premiers mois de l'année. Et Ouais, c'est un sujet qui risque de revenir sur le tapis assez rapidement aussi une fois cette crise passée. Et il va falloir aussi suivre un petit peu l'actualité là-dessus pour voir un petit peu ce que ça pourrait impliquer, même si ça vous empêchera pas d'y aller. Mais c'est juste au niveau administratif effectivement ouais, tout comment à se fait. préparer pour voyager éventuellement en Grande-Bretagne en 2021, parce qu'on va vite y être. Question d'Anaïs. Pourrons-nous visiter les îles écossaises comme l'île de Skye? Alors, c'est possible, oui. Après, voilà, c'est vrai que ce sont des lieux tellement un petit peu à l'écart, préservés. Voilà, je sais pas comment dire, ils sont peut-être un petit peu réticents à avoir beaucoup de touristes internationaux cet été. Voilà, pour préserver l'île qui a peu d'infrastructures en termes médical, sanitaires, etc. Donc voilà, ils veulent pas trop se retrouver avec des problèmes supplémentaires. Donc voilà, peut-être pour cet été, les îles écossaises, c'est un petit peu compliqué, et peut-être plutôt favoriser les autres régions d'Écosse, voilà, la côte est par exemple, qui est peut-être un petit peu moins Moins connu, moins connue, couru, mais mais vraiment très, très chouette aussi, avec voilà, des châteaux aussi, et puis la ville de Dundee par exemple, avec son tout nouveau Victorian Albert Museum, qui vaut vraiment le détour. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire dans ce coin-là aussi. Et puis bon, les villes, Glasgow, Édimbourg, là, il y a pas de souci. Les Highlands et toute je ne trouve plus le nom, pardon. les La Midlands. partie centre, les Ouais. Midlands, etc. Voilà, les îles peut-être un petit peu plus
plus Un peu compliqué. plus Puis dur. l'accès aussi, je pense que l'accès en Ouais. ferry, etc., ce sera très réduit. Donc la capacité sur place sera réduite également. J'invite Anaïs éventuellement à revoir le live qu'on avait fait avec Marie Coulon la semaine dernière de Visit Scotland, où on a parlé pas mal effectivement des îles. Pour info, on avait parlé beaucoup des orcades, tout ça, au niveau de l'accès. Il y a la compagnie Colmac Ferries qui gère les traversées plutôt vers les îles de l'Ouest. Donc, alors, Sky, quand vous le prenez par le ferry, mais vous pouvez y accéder aussi en pont. Et par contre, pour tout ce qui est les hybrides extérieurs, Colmac Ferry a aussi instauré un système assez particulier et un petit peu plus contraignant, pareil, hein, pour s'y rendre, où c'est un système de réservation par quinzaine roulante, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, on est le 8 juillet, vous pouvez réserver jusqu'au 23 juillet votre traversée, à partir de demain jusqu'au 24. Et donc, c'est un système de roulement avec des places limitées et tout ça. Donc, effectivement, les îles, peut-être pour cet été, ça risque d'être un petit peu plus dur. Et a priori, ce fonctionnement va durer jusqu'au 18 octobre, si j'ai bonne mémoire sur mes infos que j'ai vues. Donc, effectivement, les îles écossaises, ça va peut-être être un peu dur cet été. Et puis Question. nos amis de Visit Scotland ont un très bon site internet aussi, disponible en français également. Donc n'hésitez pas à voir leur site internet également. Ils mettent à jour toutes les infos pour les voyages vers l'Écosse. Ouais, vous trouvez là des infos en temps réel et au plus juste de la réalité. Question de Caroline, est-ce que les post-office sont ouverts? Ah, j'imagine que oui, mais j'avoue Je que suis pas sûr que ça ait fermé en même temps, donc je pense que ça fait partie des commerces un peu essentiels. oui, honnêtement, j'ai pas entendu parler que les post-office étaient fermés. Oui, je pense que ça doit être resté ouvert, hein. Oui. Je pense aussi qu'il n'y a pas trop de soucis. On pourra envoyer des cartes postales de ces Mm. vacances en Grande-Bretagne cet été. Il n'y a pas de souci, vous en faites pas pour ça, Caroline. Une question qui est valable, alors pareil pour l'Écosse, mais peut-être aussi pour certains coins reculés d'Angleterre, même si c'est peut-être un peu moins marquant quand on va en Angleterre. Le ressenti par rapport à l'arrivée de touristes étrangers qui pourraient, alors bon, envahisseurs, c'est peut-être un petit peu fort, mais je peux comprendre tout à fait le message qu'Emmanuel veut faire passer à travers cette Oui, oui. question. Euh, Oui, oui, c'est vrai qu'on a eu Est-ce nous que aussi tu as ton avis là-dessus? des échos un petit peu dans ce sens. Il y a certaines peut-être régions un peu préservées qui voilà qui préfèrent peut-être limiter le tourisme cet été. Et comme on le mentionnait, les îles écossaises sont un peu dans ce cas-là. Voilà, mais je pense que c'est essentiellement vraiment la partie des îles. Pour le reste de l'Écosse, voilà, à partir du 15 juillet, Ils ils sont sont de toute prêts, façon. ils devraient être prêts à accueillir, oui, les N'hésitez visiteurs. pas de toute façon à voir avec les logements éventuels que vous avez prévu de visiter. C'est eux qui vont vous dire au final si vous êtes les bienvenus ou pas dans la zone que vous vous apprêtez à visiter, quoi. Finalement, c'est eux les interlocuteurs locaux qui vont pouvoir au mieux vous faire part de leur ressenti sur ce qui se passe dans leur région. Question d'Alexandre qui est intéressante aussi. Le forfait mobile roaming fonctionne-t-il toujours en Grande-Bretagne? Oui, il fonctionne toujours, alors de manière similaire à la carte d'identité, tant que le Royaume-Uni n'est pas complètement sorti de l'UE, voilà, les règles s'appliquent. Donc pour le moment, jusqu'à fin 2020, enfin c'est comme avant. Donc Voilà. votre forfait est valable dans d'autres pays européens, c'est la même chose au Royaume-Uni. Faut profiter. Oui, c'est ça. On sait que cette année, c'est bon. Il faudra Oui. suivre la suite, hein. C'est toujours pareil. Après, Ça fait voilà. partie des questions comme un petit rappel intéressant, parce que j'en profite parce que j'ai déjà eu cette question qui est arrivée, mais juste, enfin, c'est pas vraiment une question, mais ça permet de faire un point sur. En France, on tolère une validité qui dépasse de, je crois, 5 ans, la date de péremption, entre guillemets, de la carte d'identité. Et par contre, quand on voyage en Grande-Bretagne, il faut bien s'assurer, je crois, que la carte d'identité soit en cours de validité officielle. C'est préférable, même si, voilà, parfois ça passe, mais voilà, vaut mieux l'avoir en cours de validité des 5 ans. Oui. Ouais, pour éviter les mauvaises surprises, quoi. Séverine, si tu devais donner 3 raisons d'aller en Grande-Bretagne pour ceux qui nous regardent, qui auraient prévu, là, peut-être pas forcément même là, dans ce contexte de coronavirus, mais mettons que si on s'en sort pour l'automne ou pour l'année prochaine, Mmh. c'est quoi le message qu'on pourrait donner aux gens pour leur donner envie d'aller franchir la Manche et aller parcourir les belles routes anglaises, galloises et écossaises? Ouais. Je vais peut-être diviser en 2 la partie vraiment court terme pour cet été. Je dirais profiter du fait qu'il y aura,
moins de monde dans beaucoup d'endroits. C'est vraiment un gros avantage et profiter des grands espaces. Du nord de l'Angleterre, de la côte sud, du Pays de Galles ou de l'Écosse, voilà, peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, vraiment, je pense que ça va être très agréable de faire du tourisme cet été en Grande-Bretagne. Probablement d'ailleurs dans beaucoup d'autres destinations aussi, hein, puisque tout le tourisme va être un petit peu réduit partout en Europe. Donc partout, il y aura un petit peu moins de monde, ce qui est pas désagréable. Et puis ensuite pour l'automne, voilà, on va croiser les doigts que Oui. tout se passe bien en Europe et que on n'ait pas de grosse résurgence de Covid. Et si tout continue comme pour le moment et qu'on peut voyager de manière safe, sécuritaire, sans danger, voilà, là j'invite les gens bah, encore une fois peut-être à retourner à Londres parce que Londres à l'automne c'est vraiment super. Les parcs sont magnifiques. C'est une forte saison culturelle, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis l'Écosse à l'automne aussi, c'est magnifique. Le Pays de Ah Galles oui, également. Ouais, donc il y a tout à fait. plein de belles routes à travers la campagne qui sont vraiment chouettes à cette période-là. Euh, et puis voilà, si vous n'aimez pas les stations balnéaires en été avec un peu trop de monde, bah là c'est le bon moment de découvrir les villages côtiers aussi à l'automne quand là c'est vraiment très tranquille et vous avez l'impression un petit peu d'être les seuls touristes internationaux dans le coin. Ah, moi, j'ai fait l'année dernière l'île de White, qui est une destination quand même plutôt prisée. Je l'ai fait je crois, fin septembre. Et c'est un bonheur absolu d'être là-bas à cette période-là de l'année parce qu'on profite d'endroits Ouais. incroyables, tous des endroits incroyables comme cette île et enfin, je vais pas dire que pour soi, mais vraiment, vraiment, de façon très privilégiée, on peut vraiment, vraiment profiter de cette île de façon incroyable et c'est valable effectivement dans plein de coins qui sont très touristiques l'été, mais qui dès qu'on vient hors saison sont un Oui. pur paradis pour ceux qui aiment le calme et profiter de lieux exceptionnels, encore une fois, en Oui, étant parce qu'il y a certains en endroits du tranquillité, UK qui quoi. sont très prisés des Britanniques eux-mêmes en Oui, été c'est ça. pour le tourisme domestique, mais ils ne vont pas y aller en automne. Donc le Lake District, par exemple, en été, il y a quand même du monde. Bon, cette année, forcément, il y en aura moins, mais en temps normal, il y a pas mal de monde. Et alors qu'à l'automne, c'est super beau, les collines avec les arbres de toutes les Les couleurs. belles couleurs, ouais. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Ouais. Et au Pays de Galles, pareil. Et ouais, non, c'est ça, il y a plein de chouettes endroits à faire hors saison aussi en Grande-Bretagne. Une question d'Émilie, que je salue au passage. Les théâtres de Londres ont-ils une date de réouverture? Malheureusement, non, pas encore. C'est comme en France, le Le secteur de la spectacle est culture. le dernier secteur à Ouais, se libérer. ouais, oui, oui. Nous, on n'a pas eu de date encore de réouverture. Qu'est-ce que j'entendais l'autre fois? Ma collègue des États-Unis disait à New York, là, sur le Broadway, ils prévoyaient pas d'ouvrir avant janvier 2021. D'accord, ouais, C'est donc c'est ça fou, hein? risque, Ouais. ça va Donc être un petit voilà, peu. pour Londres, on n'a pas encore de date précise, mais c'est pas pour tout de suite. Il va falloir prendre un On petit peu. espère pour l'automne parce que voilà, comme je vous disais, l'automne c'est une grosse saison culturelle à Londres et ça serait vraiment bien que voilà, que les théâtres, les comédies musicales, toutes ces choses-là soient rouverts. Ouais. Et alors, il y a plein de questions, bon, alors très spécifiques sur l'Écosse, les plus beaux coins d'Écosse et tout. Là, je vous invite à visiter le site Visit Britain, le site Visit Scotland, le site Visit Wales ou mon blog Kiss from Et le UK. blog? On va passer un petit peu de pub au passage. Parce que là, bon, voilà, ça dépend des goûts, ça dépend de plein de choses. On pourrait vous faire une émission spéciale sur les plus beaux endroits de Grande-Bretagne à visiter parce qu'il y en a plein et ça serait un petit peu long à vous expliquer ça ici. Mais vous trouverez plein d'infos sur tous les sites que je viens de vous citer, quoi. Si on fait un petit résumé de la situation, du coup, Séverine, qu'est-ce qu'on pourrait rappeler pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, les grandes Oui. infos avant la réouverture entre guillemets des frontières britanniques le vendredi 10 juillet. Vendredi, le jour J. Euh,
Oui, donc pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, voilà, les grosses infos, levée de la quarantaine en Angleterre et en Écosse, qui a juste été annoncé aujourd'hui, à partir de ce vendredi 10 juillet, donc plus besoin de quatorzaine à l'arrivée. Réouverture des sites touristiques, pubs, restaurants, etc. en Angleterre, ça c'est depuis le week-end dernier. Et en Écosse à partir du 15 juillet, donc c'est mercredi prochain. Voilà. Pas oublier à votre arrivée, vous devez remplir un formulaire. Enfin, c'est mieux si vous l'avez rempli à l'avance. Passenger Locator Form, qui se trouve, vous avez les liens depuis notre site Visit Britain ou depuis le blog de Jean. Voilà, le label de conformité sanitaire qui a été mis en place à travers tout le UK. We are good to go, que les gens peuvent trouver sans doute dans les vitrines des lieux touristiques et qui garantit que les établissements ont bien respecté les mesures sanitaires requises par le gouvernement. Et puis voilà, quand même malgré tout une réouverture et reprise progressive. Tout ne va pas être ouvert à 100% du jour au lendemain. Voilà, certains établissements vont mettre un petit peu plus de temps que d'autres. Donc bien prévoir, bien se renseigner à l'avance, vérifier que le lieu que vous désirez visiter ou souhaitez séjourner est forcément ouvert, quels sont les horaires, prévoir un masque, du gel, une carte bleue pour les endroits qui ne prennent pas le cash. Voilà, bien se préparer à l'avance en vérifiant les sites internet de tous les lieux concernés. La distance de Et puis sécurité, on n'en sinon, a pas parlé. Pardon, je t'ai oui, c'est vrai. interrompu. Non, non, pas de souci. Voilà, c'est vrai que pendant longtemps, elle était un peu plus, un peu plus large au UK. Elle était de 2 mètres, alors que l'Europe était à 1 mètre. Et ils ont réduit ça il y a, je sais plus, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est 1 mètre, c'est pareil qu'en France, la distance de Ça commence à sécurité. diminuer. Hein. En Écosse, c'est 2 mètres, mais c'est 1 mètre sur certaines. Il y a des exceptions sur 1 mètre aussi. Mais bon, voilà. Faut respecter, de toute façon, en y allant, on se plie aux recommandations sanitaires qui sont en vigueur là-bas. Faudra s'y plier, quoi. Je profite aussi de l'occasion Oui, pour avoir une pensée pour tous les acteurs du tourisme francophones qui sont en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles, qui dépendent un petit peu de la clientèle française, qui était un petit peu absente pendant le début de la haute saison. Et je voudrais leur passer un salut amical aussi, et puis toutes mes pensées, parce que c'est vrai que c'est une période qui a été un peu compliquée. oui, J'espère, si vous avez l'occasion d'y aller, si ça peut rentrer dans votre budget et que vous avez l'occasion de faire appel à eux pour un tour à Édimbourg, pour un tour à Londres, pour des petites expériences un petit peu particulières qui peuvent proposer et tout. Bon, voilà. Si vous avez l'occasion, faut pas hésiter à oui, passer par leur service parce que je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont souffert comme beaucoup et eux, ils pourront pas se refaire entre guillemets sur la clientèle locale britannique parce que leurs produits sont plutôt orientés sur les francophones. Donc, n'hésitez pas oui, non plus à passer vers eux, quoi. tout à fait. Mm. Voilà, Séverine, on arrive au bout de ce live. Oui, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le point avec nous en 8 non, juillet c'était un grand plaisir de se rencontrer enfin enfin, de visu, même si c'est pas par visio en interposée. visio. Et puis Et oui, pardon, allez-y, je pardon. voulais aussi profiter à travers toi de saluer aussi toute ton équipe à Visit Britain, Florence, Anaïs, Laura, que je salue aussi, qui font un travail aussi exceptionnel de leur côté Oui, pour faire vivre absolument. tout ça à Oui, Visit Britain. merci à elle. On est une équipe de 5 pour Visit Britain en France. 3 à Paris, 2 à Londres et voilà, entre toute la communication qu'on fait autour du grand public, de la presse et des professionnels du tourisme. Euh, voilà, c'est un travail de tous les jours. Et puis, bon, je pense que vos internautes connaissent nos plateformes, nos réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, et voilà, à poser vos questions. Nous, on essaye toujours de vous tenir au courant dès qu'il y a des nouvelles, soit sur nos réseaux, soit sur notre site internet. Donc voilà, vous aurez les dernières nouvelles fraîches via ces canaux. En tout cas, on est soulagé de pouvoir dire aux gens qui avaient prévu de voyager que le 10 juillet, ils pourront se rendre en Angleterre, Absolument. en Écosse et pouvoir profiter, alors peut-être différemment, mais pouvoir profiter de ces vacances britanniques. Et puis après, ben voilà, j'espère que comme partout ailleurs, ça repartira à la normale. Et puis il y aura plein de belles destinations à découvrir et pouvoir peut-être aussi projeter des voyages un petit peu différents que ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Merci beaucoup, Séverine. Absolument. C'était un plaisir de t'avoir avec nous pendant ce live, d'avoir pu faire le point. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum de questions des internautes. Si on a d'autres qui viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai, ou Séverine ou quelqu'un de Visite Bretagne essaiera peut-être de vous renseigner en fonction des éléments qui apparaîtront en fonction. Mais voilà, un grand merci à toi, Séverine, d'avoir été présente Merci pendant Jean. 45 minutes et de ce petit rendez-vous. Merci à tous d'avoir assisté à cette visioconférence et bon été en Grande-Bretagne. Voilà, c'est une belle conclusion. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.